Nous sommes le mardi 4 août 2026 et nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il a fait, un jour de joie, de grâce et de faveur divine. Alors, nous sommes à la méditation, une émission de réflexion sur la parole de Dieu. Alors, selon le texte, le lecteur de la Bible, le texte que nous aurons ce jour, c'est Apocalypse 2, des chapitres 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Avant tout propos, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise. Prions donc. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu as fait. Voici venu le moment, Seigneur, d'apprendre de ta part, autour de ta parole qui est la vie, qui est la vérité. Enseigne-nous à mieux te connaître, afin de mieux t'aimer, pour mieux te servir. Car sans toi, nous ne sommes rien. Ouvre nos yeux spirituels, notre entendement, afin que nous puissions recevoir de ta part ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le texte que nous allons parcourir, c'est Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. Nous allons d'abord lire le texte. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11, pour mettre un terme à notre lecture, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à cette émission. Alors, nous allons appliquer la méthode de l'observation, interprétation et application. Alors, en termes d'observation, il faut dire que le contexte, ce passage donc se situe à la lettre, une lettre adressée par Christ, Jésus-Christ, à l'église de Smyrne. Et cette communauté de Smyrne donc traverse donc la pauvreté, il traverse les accusations, la persécution. Alors, quand on regarde bien à voir de près, Jésus ne leur adresse pas de reproches. Il les encourage plutôt à rester fidèles. Alors, ce passage va se subdiviser en deux parties. Nous avons donc la première partie donc, qui part du verset 8 au verset 9, où Jésus est vainqueur de la mort, et enfin la dernière partie qui est du verset 9 au verset 11, une église pauvre, mais qui est spirituellement riche. Alléluia. Alors, nous allons en termes d'interprétation. Alors, il faut comprendre une chose. Quand on parle d'une lettre, c'est qu'il y a une relation d'intimité. Alors ici, Jésus, dans cette première partie, se présente comme étant le premier et le dernier. Celui qui a été mort et qui est revenu à la vie. L'expression le premier et le dernier montre quoi? Montre que Jésus est l'éternel souverain. Il est non seulement il est éternel, mais il est aussi souverain. Il existait avant toute chose et il aura toujours le dernier mot sur l'histoire. Cette présentation quand même est adaptée à la situation de Smyrne, parce que Smyrne, qui veut dire la mer, dans cette église, les croyants étaient menacés de persécution et même de mort. Jésus donc leur rappelle qu'il a lui-même connu la mort, mais qu'il a vaincu par sa résurrection. Alors, en tant que croyant, nous devons savoir une seule chose. Le croyant qui souffre n'est pas suivi par un Seigneur éloigné de la douleur. Parce que Jésus lui-même, il connaît la souffrance et il possède l'autorité sur la vie et la mort. C'est pourquoi nous ne devons avoir aucune crainte. Smyrne était une église pauvre, certes, mais elle était spirituellement riche. Et Jésus donc déclare qu'il
connais leur tribulation, leur pauvreté, les accusations qui sont dirigées contre eux. Il dit, je connais. Vous voyez, l'idée de connaître, il y a une différence entre connaître et savoir. Il dit, je connais. Il montre que rien ne lui échappe. Il voit les injustices. Il voit les difficultés matérielles, les humiliations et la fidélité de ses serviteurs. Il a vu que ses serviteurs étaient fidèles malgré toutes les tribulations dont ils étaient l'objet. Les chrétiens de Smyrne étaient probablement pauvres à cause des persécutions, à cause des exclusions économiques, ou parce que leurs biens ont été confisqués. Pourtant, Jésus affirme qu'ils sont riches. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre une seule chose. Les voies de Dieu sont insondables. Et ce que Dieu voit, il dit, je suis le El Roi. Il ne parle pas, lorsqu'il parle de richesse ici, il ne parle pas d'une richesse matérielle, mais il parle d'une richesse spirituelle. Et cette richesse-là s'articulait autour de la foi, autour de la fidélité, autour de l'espérance, autour de la communion avec Dieu, qui est un héritage éternel pour eux. Alors, que veut dire, quelles sont ces accusations des croyants? Qui sont ces croyants? En fait, ce sont des faux frères. C'est ce que la Bible nomme de faux frères. Lorsque le texte mentionne des personnes qui prétendent appartenir au peuple de Dieu. Alléluia. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils s'opposaient aux disciples de Jésus. Et dans ce passage-là, nous devons comprendre une seule chose, que l'expression sévère employée dans ce passage ne doit pas être comprise comme une condamnation de tout un peuple. Elle vise un groupe local qui accusait, qui persécutait les chrétiens tout en prétendant servir Dieu. C'est pourquoi l'expression de la synagogue de Satan désigne donc une assemblée de personnes qui, par ses actions, devenaient un instrument d'opposition à l'œuvre de Dieu. Alors la deuxième partie nous donne ici l'idée de ce que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et le Seigneur va rassurer. À partir du verset 10, il dit, ne crains pas. Alléluia. Jésus ne dit pas aux croyants qu'ils éviteront toute souffrance. Il leur annonce qu'ils devront encore traverser une épreuve. Il nous commande de ne pas avoir peur. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alléluia. Ne crains pas ce que tu dois souffrir. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aussi, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Le Seigneur nous rassure. Alléluia. Alors, cette assurance du Seigneur se trouve dans ne crains point. Et chaque jour, Dieu te dit de ne point craindre, de n'avoir aucune crainte. Parce qu'il est avec nous, il est en nous et il est pour nous. Alléluia. Alors, nous devons continuer alors à croire. Cela ne signifie pas que l'épreuve peut révéler quelque chose dans notre nature. La solidité de notre foi, la fidélité du croyant et la profondeur de son attachement à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de 10 jours ici, cela veut dire que la tribulation devait durer 10 jours. C'est une expression qui doit être comprise, qui peut être comprise, si vous voulez, de deux manières. Ça peut être une courte période réelle de persécution, une durée symbolique qui précise et limitée par Dieu. Que ce soit dans les deux cas, l'idée principale est la même. La souffrance que nous endurons sur cette terre des hommes, bien-aimés, n'est pas éternelle. Elle a une date de péremption. L'épreuve que tu traverses actuellement, l'épreuve est réelle, mais elle demeure sous le contrôle de Dieu. La maladie qui t'agit actuellement a une date de péremption. Elle a un commencement et elle a une fin. Alors, c'est pourquoi tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Jésus demande aux croyants de Smyrne une fidélité totale. Être fidèle veut dire simplement ne pas renier Jésus, ne pas abandonner la foi, ne pas céder au compromis, continuer à obéir malgré les pressions, préférer Dieu à la sécurité personnelle. Amen. La foi véritable doit donc se manifester particulièrement lorsque le croyant traverse l'opposition, la perte ou la souffrance. C'est pourquoi Jésus promet une couronne de vie. Alléluia.
Jésus promet donc aux croyants la couronne de vie. Bien-aimés, les persécuteurs pouvaient priver les chrétiens de leurs biens ou de leur liberté, mais ils ne pouvaient pas leur enlever la vie éternelle promise par Jésus. La vie éternelle, c'est ce que le monde ne peut pas nous offrir. La vie éternelle, c'est qu'aucun homme dans ce monde, fût-il un président de la République, fût-il une autorité papale, ne peut nous offrir. La seule personne qui nous garantit la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, au verset 11, il y a un appel à écouter. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alors, cela nous montre que le message n'est pas uniquement destiné à l'église historique de Smyrne, mais il s'adresse à toutes les églises et à chaque croyant. Entendre ici veut dire recevoir sérieusement la parole de Dieu, comprendre son avertissement, lui obéir, mettre en pratique l'enseignement donné. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui à travers ce message. La promesse concernant la seconde mort, ici, lorsque nous voulons le voir, il dit celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Jésus donc promet que le vainqueur ne souffrira pas de la seconde mort. La première mort est la mort physique. La seconde mort représente la séparation définitive d'avec Dieu lors du jugement. C'est une mort spirituelle. Alléluia. Le croyant fidèle peut connaître la mort physique, mais il ne sera pas séparé éternellement de Dieu. Les hommes peuvent atteindre le corps, la chair, mais ils ne peuvent pas enlever le salut ni la vie éternelle que Jésus accorde. La mort physique n'est donc pas la fin pour celui qui appartient au Christ. Bien-aimé dans ce Seigneur, pour clore, n'est-ce pas, cette étape de l'interprétation, nous allons répondre à deux questions que nous pose le lecteur de la Bible. La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? En réalité, l'exemple à suivre ici, c'est Jésus qui est le modèle par excellence. Il est le prototype de notre vie chrétienne. Et il y a aussi un exemple à suivre, c'est l'exemple des croyants fidèles qui sont à l'image de Jésus, qui marchent en conformité avec Jésus. Et les exemples à ne pas suivre sont légion. Ce sont ces accusateurs des croyants, les persécuteurs. Il ne faut pas être de faux frères, parce qu'il y en a aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés, dans nos assemblées. Alors, la deuxième question, c'est, y a-t-il une promesse? Oui, bien-aimé, la plus grande promesse que nous avons ici, c'est la promesse de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que nous avons comme assurance. Alors, comment ne pas dire merci à Dieu qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne cette assurance de la vie éternelle? C'est pourquoi nous allons passer à la dernière partie de notre méditation, qui est l'application. Alléluia, l'application. Alors, en termes d'application, nous allons d'abord mentionner quelques éléments. Le premier élément, c'est que le jugement de Dieu est différent de celui du monde. Une personne peut être pauvre matériellement, financièrement, ne pas avoir les ressources, mais être riche devant Dieu. La richesse matérielle ne garantit pas nécessairement la richesse spirituelle. À l'inverse, quelqu'un peut posséder beaucoup de biens tout en étant spirituellement pauvre. Il faut aussi noter ceci. Porter un titre religieux ne suffit pas. Oui, porter un titre religieux ne suffit pas. Ce sont la vérité, la justice, l'amour et les œuvres qui révèlent réellement à qui une personne obéit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas au titre, mais il regarde à la nature du cœur. Lorsque le croyant souffre, il peut avoir l'impression que l'épreuve ne finira jamais. Pourtant, Dieu en connaît la durée et en fixe les limites. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît toutes choses. Bien-aimé, cette lettre enseigne que la souffrance n'est pas nécessairement un signe d'abandon de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur.
La souffrance n'est pas nécessairement un signe d'abandon de Dieu. La pauvreté matérielle n'empêche pas la richesse spirituelle. L'épreuve est toujours limitée. L'épreuve est toujours limitée. Bien-aimé, la souffrance que tu endures, l'épreuve que tu endures, la maladie que tu traverses est limitée dans le temps. Cette maladie a une date de péremption. La fidélité à Jésus est plus importante que la sécurité terrestre. Ça, c'est une leçon encore à appliquer à notre vie et que nous devons savoir. Pourquoi? Parce que la récompense éternelle dépasse donc les souffrances présentes. Quelles que soient les souffrances que tu traverses, sache une seule chose. Dieu est au contrôle. Alors, comme application, un autre élément, c'est que Jésus connaît la souffrance de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Rien n'est éloigné de Dieu. Il sait toutes choses. Jésus connaît toutes choses. Celui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît les tribulations, il connaît tes persécutions, il entend ton cri, tes pleurs, tes lamentations, tes plaintes, tes complaintes. Mais sache une seule chose, rien n'échappe à ce grand Dieu que tu sais. Il ne leur permet pas toujours l'absence de preuves à ses frères, à ses fidèles, à toutes ces personnes qui l'ont accepté comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais il leur promet sa présence. Il leur promet la victoire et la vie éternelle. Voilà ce que Jésus promet. Et cette promesse-là, le monde ne peut pas l'offrir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Smyrne, comme son nom l'indique, c'est l'église de la mer, était faible aux yeux du monde. Lorsque le monde les regardait, le monde disait, oh, cette église, elle est faible. Cette église, elle est persécutée. Cette église, elle est l'objet, n'est-ce pas, de persécution, de difficultés. Mais cette église était précieuse aux yeux de Dieu. Elle était précieuse aux yeux du Seigneur Jésus. Elle ne possédait peut-être ni richesse. Elle ne possédait ni richesse matérielle, ni richesse financière. Mais elle n'avait ni puissance sociale. Mais elle possédait une richesse authentique. Une foi authentique. Elle possédait Jésus-Christ. Bien-aimés, ce passage nous invite à ne pas mesurer la bonté de Dieu uniquement à l'absence de difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, nous ne devons pas mesurer la bonté de Dieu uniquement à l'absence de difficultés, à l'absence d'épreuves. Jésus peut permettre une preuve tout en demeurant présente et souveraine. Ce message est un message qui est adressé à mon frère et à ma sœur en ce jour. Jésus peut permettre une preuve tout en demeurant présente et souveraine. C'est pourquoi il lance cet appel principal qui est « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas parce que la souffrance va exister. » Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse. » Parce qu'il y aura un jour de détresse. Mais au moment de la détresse, il dit « Invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es avec Jésus qu'il n'y aura pas de tribulation. Tu dois rester fidèle. Reste fidèle à ton alliance avec Jésus-Christ. Reste fidèle à lui. Reste fidèle. Garde les yeux fixés sur la couronne de vie qui est promise par Jésus-Christ. Ça doit être notre combat. De demeurer fidèle. De ne pas rechigner devant les défis. De ne pas jeter de regards inquiets. La Bible dit 365 fois, ne crains point, ne crains pas, parce que chaque jour, il y aura des défis. Chaque jour, il y aura des tribulations. Tu seras l'objet d'abandon. Tu seras l'objet de trahison. Tu seras l'objet de rejet. Tu seras l'objet de calomnie. Tu seras l'objet, n'est-ce pas, de tout ce que ce monde offre.
et qui veut t'éloigner de Dieu, qui veut t'éloigner ta foi de Dieu. Mais sache une seule chose, Jésus demeure fidèle à toi, à ton alliance avec toi. Et toi, en retour, tu dois rester fidèle et garder tes yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il t'a promis la vie éternelle. Cette promesse est une promesse de vie. Pas de mort, mais de vie. Il dit le bonheur et la grâce seront avec toi tous les jours de ta vie. C'est une promesse, il faut la posséder. Bien-aimé, comment ne pas dire merci à ce grand Dieu qui, en parlant à l'église de Smyrne, nous parle également. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il le sait. Il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. C'est pourquoi tu ne dois craindre aucunement. Parce que ce Dieu que tu sais, il est tout puissant, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les tribulations, Jésus ne t'abandonnera jamais. Je veux que tu gardes cela à cœur. Quelles sont les tribulations dans lesquelles tu te trouves ce jour? Bien-aimé, sache une seule chose. Ton Dieu demeure fidèle. Il ne change pas. Il ne varie pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois croire. Croire. Oui. Il dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Garde ta foi en Dieu. Rien ne doit t'éloigner de Dieu. Rien, aucun obstacle ne doit t'empêcher de continuer ta marche vers la vie éternelle. Parce que la couronne de vie nous a été promise par Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit certainement. Les tribulations, nous devons les voir comme des opportunités de croissance et de maturité spirituelle. Oui, des opportunités de croissance et de maturité spirituelle. Que cela soit ainsi pour l'avancement de mon frère ou l'avancement de ma sœur. Alors, pour mettre un terme à ce temps de méditation, nous allons prier. Alors, ensemble, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a encore rappelé ce jour qu'il ne nous abandonne pas. Il nous a encore rappelé ce jour que les difficultés vont se présenter. Mais il nous a dit qu'il ne nous lâchera pas, qu'il est avec nous. Qu'il, malgré les tribulations qui vont malgré les persécutions, malgré le manque, lui qui est avec nous, va nous qualifier pour l'abondance. Nous devons voir les défis comme étant des opportunités. Et que ces souffrances dans lesquelles nous sommes ne sont que passagères, car elles ont une date de péremption. Alléluia. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour ces paroles qui nous fortifient, qui nous édifient, qui nous encouragent à aller de l'avant pour la seule gloire de son nom. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants ce jour. Nous voulons te dire merci pour ce temps, pour ce moment, pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Tu es encore à l'image de l'église de Smyrne. Tu viens encore de nous rappeler que tu connais nos afflictions, tu connais nos persécutions, tu connais nos souffrances et que rien ne t'est étranger. Et tu nous as dit que tu as fait cette promesse que nous ne devons craindre en aucunement parce que tu nous donnes cette assurance que tu es avec nous. C'est pourquoi, Père, nous prions encore à toi que rien ne puisse nous éloigner de toi, que rien ne puisse, oh Dieu, nous atteindre notre foi, car nous gardons notre foi en toi et en toi seul. Merci, parce que tu as dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donne-nous d'être persévérants pour la seule gloire de ton nom. Et fortifie tes enfants ce jour. Fortifie tes enfants ce jour. Fortifie-les au nom puissant de Jésus.
Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom et shalom.